En manchette aujourd'hui, fin de l'avis d'ébullition de l'eau potable à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 31 juillet 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Donc, c'est fini, l'avis d'ébullition de l'eau potable à Berthierville. Ça touche aussi Sainte-Geneviève de Berthier et les îles, l'île du Pas et Saint-Ignace de Loyola. La ville de Berthierville vient en effet d'aviser ses résidents et des gens qui profitent évidemment de l'eau qui provient de Berthierville que l'avis d'ébullition est maintenant levé et que l'eau du robinet peut être consommée sans la faire bouillir. Si l'eau présente une coloration brunâtre, on mentionne qu'il suffit de la laisser couler quelques minutes. Rappelons que dans le cadre du contrôle réglementaire de la qualité de l'eau potable, la Ville procède systématiquement à des contrôles réguliers de la qualité de son eau. La Ville de Berthierville tient à remercier les citoyens pour leur compréhension et s'excuse des inconvénients occasionnés. Si jamais vous désirez avoir d'autres informations à ce sujet, c'est possible de contacter les autorités municipales à Berthierville au 450-836-7035, 450-836-7035. Donc, l'avis donc de fin de l'eau, de la nécessité de, voilà, on va pouvoir le dire, la nécessité de faire bouillir l'eau a été émis aujourd'hui, donc en avant-midi. Fini l'avis pour l'eau potable à Berthierville. On poursuit maintenant avec d'autres informations. Le gouvernement du Québec rappelle l'importance d'agir contre l'herbe à poux, une plante envahissante responsable de nombreuses allergies saisonnières. Sa période de floraison s'étend de la fin juillet jusqu'en octobre, alors que son pollen est transporté par le vent sur de longues distances. L'herbe à poux pousse principalement dans les terrains vacants, les fossés, les bords de route, les chantiers et les stationnements. Les autorités recommandent de l'arracher avant sa floraison ou de la faucher régulièrement afin d'empêcher la production de pollen et de graines. Il est également conseillé de végétaliser les sols nus pour limiter sa propagation. Pour les personnes allergiques, quelques gestes simples peuvent aider à réduire l'exposition au pollen, notamment garder les fenêtres fermées lors des jours venteux ou des journées venteuses, prendre une douche après les activités extérieures et consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent. Pour en savoir davantage sur la reconnaissance et le contrôle de l'herbe à poux, le gouvernement du Québec vous invite à consulter le site internet québec.ca. Autre information maintenant, c'est sous le thème « On est tous responsables de notre conduite » que plusieurs services de police du Québec, en collaboration avec le service de police de la Ville de Montréal, intensifieront leurs interventions les 1er et 2 août prochains dans le cadre de l'opération nationale concertée en sécurité nautique. Cette opération nationale concertée cible particulièrement les comportements des plaisanciers qui contribuent à mettre leur propre sécurité et celle des autres en danger. À quai, sur les plans d'eau comme sur la route, l'achalandage ne cesse d'augmenter. Dans la majeure partie des collisions, chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important. Connaître son embarcation et se familiariser avec ses équipements lors d'activités nautiques peut éviter des situations déplorables reliées à l'inexpérience. Tout au long de cette fin de semaine, les policiers réaliseront diverses interventions auprès de la clientèle nautique, autant à quai que sur les plans d'eau.
Tous appliqueront, selon la situation, les différentes lois et règlements, notamment la loi de 2001 sur la marine marchande au Canada. Quelques conseils de sécurité maintenant. Prenez connaissance de la météo pour la journée avant de partir et prévoyez votre itinéraire si vous ne connaissez pas l'endroit où vous allez naviguer. Assurez-vous d'avoir l'équipement obligatoire selon la pratique de l'activité nautique s'il y a lieu. Par exemple, chaque occupant est dans l'obligation d'avoir un vêtement de flottaison individuel adapté à sa taille, et ce, à bord de tout type d'embarcation. Aussi, regardez si des interdictions de navigation sont en vigueur dans le secteur sélectionné et informez quelqu'un de votre plan de route ou de votre activité, itinéraire, détails sur l'embarcation et nombre de personnes à bord, heures de retour prévues, etc. Il est recommandé de ne pas consommer d'alcool à bord d'une embarcation. La consommation d'alcool augmente considérablement les risques de décès ou de blessures et peut entraîner des sanctions prévues par le Code criminel. Oui, voilà. Écoutons maintenant à ce sujet un message de la Sûreté du Québec. Les 1er et 2 août prochains, les corps policiers mèneront partout au Québec l'opération nationale concertée en sécurité nautique. Cette initiative vise à sensibiliser les plaisanciers à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires lorsqu'ils pratiquent des activités sur l'eau. Chaque année, des incidents graves tels que des noyades surviennent lors de sorties nautiques. Avant chaque sortie, assurez-vous que votre embarcation est en bon état, que l'équipement de sécurité requis est à bord et que les conditions météorologiques sont favorables pour toute la durée de votre activité. Une fois sur l'eau, soyez attentif à votre environnement, respectez les autres usagers et anticipez les situations pouvant compromettre votre sécurité ou celle de vos passagers. Et surtout, portez votre VFI. Profitez des plans d'eau du Québec de façon responsable et bonne navigation. On poursuit maintenant. Chaque jour, en moyenne, une personne perd la vie sur les routes du Québec. Derrière ces statistiques se cachent des familles bouleversées, mais aussi des policiers qui doivent annoncer l'impensable. À travers une nouvelle campagne de sensibilisation, des agentes et des agents témoignent des moments les plus difficiles de leur carrière. Annoncer un décès, soutenir des proches en état de choc ou reconstituer les derniers instants précédant une collision. En donnant la parole à ces intervenants de première ligne, la campagne rappelle que les conséquences d'un accident de la route vont bien au-delà de l'impact et qu'un simple geste de prudence peut éviter un drame aux répercussions durables. CTRB vous présente aujourd'hui une deuxième capsule à ce sujet. Notre objectif, c'est de donner des réponses à la famille. Parce que virtuellement, il va y avoir des annonces de décès, ou il y a eu peut-être déjà eu des annonces de décès. Puis on va être mis en contact avec la famille comme enquêteur collision. Je suis enquêteur collision niveau 2 depuis le courant de l'année 2024. Je suis appelé à me diriger sur des scènes de collision. Mon rôle, c'est de venir chercher des éléments factuels qui vont nous amener à bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Habituellement, c'est dommage, mais quand j'apparais dans la scène, le conducteur ou les passagers sont souvent partis à l'hôpital. Je vais essayer de partir du début, le premier fait qui a mené à la collision, et là, j'observe. J'observe s'il y a des traces de freinage, j'observe s'il y a des traces de dérapage, j'observe est-ce que j'ai des biens physiques qui pourraient m'aider dans mon analyse de la scène. Ça fait que je m'approprie la scène, ensuite je la comprends et je vais la marquer pour la documenter, des photos, des mesures. On va faire des scans, un environnement 3D de la collision. Souvent, on va se déplacer à l'hôpital pour correspondre les blessures de la victime avec les dommages sur le véhicule. Vu que la plupart du temps, ma conclusion est un facteur humain, la plupart des collisions auraient pu être évitables. Le but premier, là, c'est de comprendre. Et de chercher tous les éléments pour répondre aux familles. Essayer de leur donner une certaine paix d'esprit, puis donner des réponses à leurs questionnements qu'ils n'ont pas. Ils ont juste le résultat. Puis le résultat, il est horrible. C'est la pire nouvelle qu'un membre de la famille peut avoir. Quand on est rendu à donner des réponses à la famille, c'est comme le sentiment d'accomplissement de notre travail. T'sais. Un véhicule qui quitte la route, qui va s'emboutir dans un muret de béton, bien, les gens vont dire « Oh, est-ce que c'est une tentative de suicide? »
mais peut-être que c'est un malaise aussi. Le pouvoir que j'ai, entre guillemets, c'est de chercher tous les éléments pour répondre aux familles. Puis des fois, c'est une des petites consolations qui peut aider à faire le deuil. Il y a mieux être en paix avec ce qui s'est passé dans tout ce drame-là, qui est la collision mortelle, par exemple. Mais la vitesse, à mon humble avis, c'est un des éléments les plus importants, les plus contributifs dans une collision. Il y a beaucoup de collisions qui surviennent dans le parcours qu'on fait tous les jours. Ça fait que si on met pas la ceinture pour, par exemple, faire 1 kilomètre pour aller à l'épicerie, bien, on est souvent dans ce temps-là, dans ce kilomètre-là. Fait qu'il y a plus de chances qu'il nous arrive quelque chose. Je trouve que les gens ont beaucoup tendance à penser qu'ils sont des très bons conducteurs. Diminuez votre vitesse. Lâchez vos cellulaires. Ça impacte plus que vous le pensez, tu sais. Un véhicule, bien que c'est un privilège qu'on lui donne de conduire un véhicule, mais c'est pas un droit, là, vient avec des responsabilités. Diminuez votre vitesse, n'utilisez pas vos appareils électroniques dans votre véhicule. On vient de sauver un énorme pourcentage des collisions sur la route. Un énorme. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici les anniversaires en ce 31 juillet, également pour le premier week-end du mois d'août. Donc, en ce dernier jour du mois de juillet, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête à Manon Lavallée. Et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Pauline Poulette. Également 2 août prochain, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Cécile Chaput et à Jean Lemire. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Évidemment, on parle d'activités, c'est les vacances encore pour plein de gens et le Centre d'action bénévole d'Autrey en propose des activités depuis l'an dernier. Madame Colette Plante, retraitée de l'enseignement en art, enseigne en effet à 2 groupes d'art au Centre d'action bénévole d'Autrey, et ce, au nom du Centre multiservice des Samars. Il se trouve que des places sont encore disponibles pour accueillir de nouveaux élèves dans le groupe du mercredi de 13h30 à 15h30 et dans celui du jeudi de 13h30 également à 15h30. Pour s'inscrire, il faut bien sûr téléphoner au CABA. On demande Monique Daigneault au 450-836-7122, 450-836-7122, le poste 0. Il y aura quelques petits détails à donner pour s'inscrire. On parle maintenant de ces ateliers d'art. Qu'est-ce qu'on fait
lors de ces ateliers. Eh bien, si ça vous tente d'essayer le dessin, l'aquarelle, de jouer avec les couleurs, les textures, les valeurs de gris, apprendre les bases du dessin, les approfondir, ces ateliers sont pour vous. Même chose si vous avez envie d'aborder la calligraphie, la mise en page, le dessin zen ou d'observation, le relief, le modelage, c'est aussi pour vous. Également, si vous avez envie d'exprimer votre créativité, de rencontrer d'autres personnes et de stimuler votre cerveau. Donc, ça peut être une autre belle occasion que ces ateliers d'art. Donc, on compose le 450-836-7122, le poste 0, pour plus de détails ou encore pour s'inscrire. On parle également de promenade du dimanche à Lanoret, autre activité dans la région. Donc, les populaires promenades du dimanche recevront une nouvelle voix incontournable et éclatante de la scène québécoise. On parle bien sûr de Alphonse Bisaillon, voilà, on parle de M. Bisaillon. Une voix incontournable, il est auteur, compositeur, interprète aux 1000 visages, véritable bête de scène à l'imaginaire foisonnant. Il manie la langue française avec irrévérence et une sensibilité rare. Entre la grandeur de la chanson théâtrale et l'urgence de la musique alternative, il crée un univers haut en couleurs qui ne laisse personne indifférent. Donc, Alphonse Bisaillon. En première partie du spectacle, on aura droit à Clara Roy-Johnson, une artiste pop feutrée et lumineuse, où la douceur de la folk rencontre des textes intimes d'une grande lucidité. Donc, rendez-vous aux promenades du dimanche à Lanoret ce dimanche. Autre événement, cette fois à Saint-Norbert. Saint-Norbert, on parle d'une exposition de voitures anciennes. Ça se déroule, cette exposition, en collaboration avec le Club des voitures anciennes modifiées de la Naudière. Une journée complète d'exposition, des prix au public, etc. Lieu, le parc Manon-Champigny. C'est au 31 rue des Loisirs à Saint-Norbert. Ça se déroule quand? Le 1er août. Donc, 1er août. Si il y a pluie, eh bien, ça sera remis au lendemain. L'événement se déroule à partir de 8 heures le matin là, pour les inscriptions. Ça se déroule jusqu'au milieu de l'après-midi. Il y aura des tirages, des prix de présence, remise de trophées à l'exposant dont la voiture aura reçu le plus de votes des visiteurs, des trophées coup de cœur de la mairesse, des conseillers municipaux, etc. Il y aura des tirages et même des tirages exclusifs pour les exposants, des prix de présence également pour les dames qui accompagnent leur mari, qui exposent leur bolide. Donc, c'est l'ambiance, on parle d'une ambiance musicale rétro des années 80, restauration sur place, marché aux puces sur place. Pour information, on rejoint Pierre Chaput au 450-753-7787, 450-753-7787, donc des belles activités pour ce week-end. Sur ce, passons à la pause.
pavillon Parphilia Ferland du CHDL le 19 juillet dernier à 66 ans. Est décédée Mme Danielle Durand, fille de feu Lucien Durand et de feu Lina Blais, conjointe de feu Nicole Morin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Roger, elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Pierre Durand, Nathalie Roy, Alain Durand, Georgette Philippe, Gabrielle Durand, feu Mélanie Voyer, Diane Durand, Serge Massicotte, Aimé Durand, Priscilla Lambert, Sylvie Durand, Marcel Desmoras, Lynne Durand, Pierre Ducharme, André Durand, Tania Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er août, 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Durand sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Le 2 juillet dernier, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié, afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra vos condoléances le 1er août à midi à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles suivront à 14h. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Le 10 juillet dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée au CHDL de Saint-Charles-Borromée, Mme Solange Moreau, épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de feu Donna Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle est allée rejoindre ses sœurs, Marie-Jeanne, Monique et Élise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse dans le deuil ses enfants, moi, Alain, Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonin, ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisande Bonin, Alexandre Dumont, Christophe Bonin, Élisabeth Gosselin, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Elle laisse également dans le deuil son frère, Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des habitations Bordelot pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche le 2 août à compter de 13h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle du complexe à 16h. Aux soins palliatifs et de fin de vie, le 20 juillet dernier, à 80 ans, est décédé M. Denis Hull, époux de Raymond de Chevrette, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il a rejoint ses parents, Gérard Hull et Claire Laporte, son fils Patrice Hull et sa sœur Jacqueline Hull. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Hull, Joanne Préville, Pascal Hull, Amélie Saint-Georges, ses 6 petits-enfants, Xavier, Lauriane Miron, Émeric, Chloé Paradis, Isaac, Nathan, Karel Raymond, Mila et Eva Rose. Ses frères, sa sœur, André Hull, Louise Soulière, Françoise Hull, Jean-Marie Hull, Louise Marion, Michel Hull, Lise Gervais, Pierre-Alain Hull, Ginette Chevrette, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chevrette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 août dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30.
M. Hull sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Subitement à son domicile, le 2 juillet 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr., Sophie Richard, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chani, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène, ses arrière-petits-enfants, Josh, James et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 août dès 10h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à midi. Madame Gertrude Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée le 19 mai dernier. À 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 août dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 22 août, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Vendredi soir, il y aura une température de 23, en ressenti de 29, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi que des bancs de brouillard. Samedi matin, il y aura une température de 21, en ressenti de 24, ainsi qu'un ciel nuageux avec averses avec 1 mm de pluie. Samedi après-midi, il y aura une température de 26, en ressenti de 34, ainsi qu'un ciel nuageux avec averses avec 1 mm de pluie. Samedi soir, il y aura une température de 23, en ressenti de 29, ainsi qu'un ciel nuageux avec averses avec 1 mm de pluie. Samedi nuit, il y aura une température de 20, en ressenti de 22, ainsi qu'un ciel nuageux avec averses avec 1 mm de pluie. Dimanche matin, il y aura une température de 22, en ressenti de 27, ainsi qu'un ciel avec des risques d'orage dispersés avec 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, il y aura une température de 26, en ressenti de 35, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 5 mm de pluie. Dimanche soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 27, ainsi que des risques d'orage dispersés accompagnés de 2 à 4 mm de pluie. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température de 20, en ressenti de 23, ainsi que de la pluie de 10 à 15 mm. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.